Dans le but d'accompagner les parents dans leur mission d'éducateur vis-à-vis des enfants, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a lancé un programme novateur dénommé École des parents dans les communes du département des Collines. Cette initiative vise à renforcer les capacités des parents en vue d'une éducation plus bienveillante et plus efficace dans un contexte social marqué par de nombreux fléaux et défis qui minent la vie des familles de nos jours. À Dassazoume, durant 12 semaines, un groupe de 30 parents composé majoritairement de couples a été encadré autour de plusieurs modules portant sur des thèmes bien définis. Entre autres thématiques développées, nous pouvons ressortir la communication et l'importance du dialogue parent-enfant, les 3 devoirs de l'enfant, les violences basées sur le genre, les compétences de base pour la conduite du dialogue parent-enfant en matière de santé sexuelle et reproductive des enfants, adolescents et jeunes, l'accompagnement des enfants dans le choix du conjoint, le contrôle parental dans l'accès des enfants aux technologies de l'information, la discipline positive. Cette première expérience de l'école des parents déroulée au CG1 de Dassazoume a été animée par le personnel du guichet unique de protection sociale. L'école des parents, c'est une approche qui vise à mettre les parents comme en situation de classe. Vous voyez, donc ils deviennent comme des apprenants, mais des apprenants parents déjà, qui doivent échanger entre eux avec bien sûr la modération du GUPS sur un certain nombre de thématiques qui ont été développées au cours de ces séances. Alors, il s'est agi, pour ce qui nous concerne à Dassa, d'une série de 12 séances que nous avons développées sur des thématiques qui sont en rapport avec les problématiques clés relatives à la vie familiale de nos jours. Et ça a été, comme je l'ai dit, un sujet très passionnant parce qu'il y avait des pour et des contre, mais on s'est finalement compris sur l'essentiel, à savoir, même sans recourir à la chicotte, même sans recourir au châtiment corporel, eh bien, on peut obtenir des enfants les mêmes résultats. À travers des échanges interactifs, des mises en situation, des études de cas et des conseils d'experts, les participants ont été progressivement amenés à repenser leurs méthodes éducatives. Ils ont par ailleurs exprimé leur satisfaction, soulignant avoir découvert des techniques efficaces pour corriger et guider leurs enfants sans violence. Cette activité est une très bonne chose. Je raisonne dans ce thème parce que cette école m'a permis à connaître des choses que je ne connaissais pas. Parce que pour nous, Africains, on est ignorant de beaucoup de choses. On ne sait pas que le fœtus, une femme qui est en état de grossesse, qu'on peut parler à l'enfant et l'enfant va bouger et l'enfant va écouter. Et parfois on brutalise la femme en état de grossesse. C'est une mauvaise chose. Parce que cette école nous a permis de le savoir, le comportement à adopter avec l'enfant. Il ne faudra pas qu'entre le père et l'enfant qu'il y ait une barrière. Il faut faire de telle sorte que l'enfant peut aller vers son père ou sa mère qui n'a pas de retenue, qui n'a pas de crainte, qu'il aille s'exposer, dire ce qu'il pense, faire ce qu'il pense. C'est une très bonne chose. Ça permet à l'enfant d'avoir vraiment une bonne éducation et d'être un modèle. Je peux tenir une promesse que la formation va changer beaucoup de personnes. Même dans mon foyer, j'ai déjà commencé par l'appliquer, mes enfants et tous ceux qui sont à l'entourage de ma maison. Donc, je suis émue de joie, je suis très très contente de cette formation. Ce qui m'a beaucoup enchantée, c'est la thématique qui a surtout parlé du droit des enfants. Les enfants ont beaucoup de droits que nous ignorons, nous, parents, que nous ne mettons pas en application pour l'épanouissement, pour le développement de nos enfants. Mais au cours de cette thématique-là, vraiment, nous avons eu de clarté sur beaucoup de choses, ce qui nous a permis même de commencer à changer de comportement vis-à-vis de nos propres enfants. Si cette formation était initiée il y a de cela 10 à 15 ans, moi j'allais bénéficier beaucoup parce qu'on a appris aujourd'hui que l'enfant n'est pas un objet. Donc on doit apprendre avec chicotte. Nous, toujours, on a voulu verser sur l'enfant les éducations qu'on a eues par nos parents. Chaque fois, c'est par le bâton, c'est par la chicotte, c'est par
de grondements, la violence sur eux, mais on a vu que ça a été interdit. Cette formation nous a apporté aussi des preuves, des moyens dont on peut s'atteler pour garder les enfants, les éduquer sans bâton. Cette école des parents marque ainsi une avancée importante dans la promotion du dialogue intrafamilial ainsi que la lutte contre les violences éducatives et s'inscrit dans la vision du gouvernement de bâtir un environnement familial sain et protecteur pour chaque enfant.